Bonjour à vous les Gémeaux, je vous souhaite un bel anniversaire. On se retrouve là pour le mois de mai. Alors je sais que vous êtes nés beaucoup au mois de juin, mais les Gémeaux ça commence aussi au mois de mai. Voilà, donc bel anniversaire à vous. On va regarder dans cette vidéo ce que j'ai au niveau de mon ressenti pour vous, hein. Donc je fais ça pour vous aider, pour vous apporter des choses, pour vous permettre de prendre du recul, de comprendre certaines choses. Donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez-le si ça vous parle. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo, à regarder vos autres placements astro, bien tout simplement à revenir les mois suivants. Alors, les Gémeaux, pour ce mois-là de mai, ce que je dis souvent, alors bien évidemment, il va y avoir la période du taureau, mais généralement, quand on est autour de sa période anniversaire, il y a souvent des prises de conscience. Il y a souvent une nouvelle énergie comme le fait d'intégrer des informations qu'on n'arrivait peut-être pas à intégrer, à comprendre auparavant. Et là, pour moi, ce que je ressens, on parle de retrouver un cadre, de retrouver une sécurité, de retrouver une stabilité dans votre vie. D'accord? Et je pense que là, vous êtes en train de... Comme si vous êtes en train de vous réveiller, quoi. C'est la sensation que ça me donne. C'est comme si vous étiez endormi pendant peut-être plusieurs mois, plusieurs années, et vous êtes en train vraiment d'ouvrir les yeux sur une situation, sur une personne, sur vous-même. Et je pense que vous êtes en train, je vais le dire... Alors, excusez-moi, je vais faire entrer mon chat parce que il pleut. Voilà, excusez-moi. Donc, ce que je vous disais, c'est que justement, vous commencez à vous sortir les doigts du cul. Voilà, pour dire grossièrement le truc, c'est ça en fait. Vous commencez vraiment à vous sortir les doigts des fesses parce que vous vous rendez compte qu'il y a une situation qui a duré depuis trop longtemps. On a la reine d'épée qui vous correspond. Donc la reine d'épée, c'est quand même une personne qui est froide, qui est plus dans la rationalité. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'émotion, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas ressentir d'émotion. Mais la reine d'épée, elle est là dans une situation où souvent ça implique d'autres personnes. Et comme elle est là avec sa main, elle est capable justement de comprendre qu'elle peut trancher. Qu'à un moment donné, on peut regarder par exemple les gens pour le potentiel qu'ils ont, hein, mais c'est important aussi de les regarder comme ces personnes sont maintenant. Parce qu'il faut faire avec les choses qu'on a maintenant, pas de prendre quelque part le monde comme il est et non pas comme on voudrait l'être. C'est un exemple de la reine d'épée. Donc, il y a le fait de chercher à rééquilibrer des liens dans votre vie, de rééquilibrer des situations aussi, parce qu'on voit au niveau de vos envies, hein, de votre envie pour le mois de mai, on a le 8 de bâton avec le 6 de denier. Donc vous voulez, comme ce 6 de denier, faire les choses bien. Donc peut-être que vous allez vous surprendre pendant ce mois à vous dire, j'ai envie que les choses soient bien, soient justes. Hein, parce que là, c'est comme si peut-être avec un membre de la famille, votre partenaire ou au travail, vous sentez que les choses sont déséquilibrées en fait. Donc c'est pas que vous voulez plus être avec les gens, c'est pas que vous détestez les gens, mais c'est que quelque part pour moi, vous en avez marre d'être un peu trop gentil ou gentille. Vous avez envie que les choses soient équilibrées. Parce que, si vous voulez, le fait d'avoir peut-être d'avoir voulu être accepté à tout prix, parce que souvent c'est ça qui fait que on n'arrive pas à se respecter et à ce que les choses soient vraiment équilibrées dans nos relations, dans les situations, eh bien, ça vous a mis dans une situation déséquilibrée. On le voit avec le 2 de denier. Donc peut-être que vous avez des tensions au niveau financier, peut-être que vous avez des problèmes avec un bien financier, peut-être que vous avez des problèmes pour trouver un boulot. En fait, vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous êtes là, vous devez équilibrer, et quelque part, vous dites, mais en fait, c'est ça que moi je ressens, c'est vous avez fait tout ce qui était juste, tout ce qui était bien, mais en gros, vous vous rendez compte de là où ça vous a amené. Et vous dites, mais merde quoi, comment j'en suis arrivé là quoi? Comment j'en suis arrivé dans cette situation? Et là, vous commencez justement à ouvrir les yeux. Donc c'est pour ça que le challenge ici pour votre mois de mai, c'est le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est rentrer en conflit avec quelqu'un. Hein, le 5 de bâton, ça symbolise les bâtons qu'on peut vous mettre dans les roues. C'est ces situations où on n'est pas d'accord.
Alors, on n'est pas d'accord avec les gens, on n'est pas d'accord avec les situations. Et là, on vous parle de vocaliser quelque chose avec la reine d'épée, de vocaliser, de rapporter un équilibre, d'accord? Donc moi, ça peut très bien être, vous savez, j'en vois souvent dans les consultations, où vous devez, par exemple, vous occuper d'un membre de votre famille, par exemple, votre papa ou votre maman, et à côté, vos frères et sœurs ne font strictement rien du tout. Donc vous êtes là et vous dites, bon, bah du coup, c'est injuste en fait. Ben là, quelque part, vous allez mettre les points sur les i. Ça m'étonne d'ailleurs que j'ai pas ce chevalier d'épée, hein. Euh, mais ce que moi je ressens ici, on a malgré tout quand même la carte indépendance qui vous dit tracer son chemin. C'est-à-dire que maintenant, il y a un côté un peu plus égoïste, mais égoïste pas dans le sens négatif du terme, dans le sens penser à soi, penser à vous en fait, faire les choses et puis finalement, ce que je ressens aussi, c'est que le fait d'avoir fait toutes ces choses, ben, vous avez accumulé beaucoup d'émotions négatives, vous avez accumulé beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Donc pour moi, clairement, c'est vous avez été gentil, sauf que comme le titre de ce bouquin, de cette comment ça s'appelle ça, de cette conférence aussi, alors je me souviens plus du nom de l'auteur, mais qui dit de cesser d'être gentil, d'être vrai. Soyez vrai, en fait, il dit. Ben, c'est ça, c'est être gentil, c'est être un rôle, c'est être ce qu'on attend de nous, c'est correspondre à une idée, à un concept, en fait. Alors qu'être vrai, c'est être connecté à qui on est réellement. Et là, on a cette carte de la destruction qui parle de libérer sa colère. Donc on voit que vous en avez lourd sur la patate. On a même la carte reddition, renoncer aux ténèbres. Donc on voit que vous avez pris énormément sur vous. Vous avez pris sur vous encore, encore et encore. Vous avez dit oui alors que vous ne vouliez pas dire oui. Vous vouliez dire non, mais vous l'avez fait parce que pour X ou Y raison, hein, on ne va pas rentrer dans le détail. J'ai déjà parlé de ça juste avant. Et là, ben, maintenant, ça vous saoule. Voilà, et c'est ok en fait, c'est ok que ça vous saoule en fait. Donc c'est pour ça que là, on vous dit, eh bien, de vous stabiliser. On a le 10 de denier en position de conseil, donc le 10 de denier, il vous invite vraiment à avoir un foyer, à avoir une situation stable, à avoir un endroit, si vous voulez, où vous pouvez être bien, hein. Le 10 de denier, souvent c'est une carte où on peut avoir de l'argent sur son compte, on peut avoir des économies. Peut-être que pour vous, c'est compliqué parce que vous avez dû aider, vous avez dû peut-être prêter de l'argent, vous avez dû investir de l'argent quelque part. Bref, ici, ça ne veut pas dire que là, du jour au lendemain, vous allez inventer 15 000 euros et vous allez mettre sur une épargne, par exemple, ou vous allez investir dans quelque chose qui vous sécurise, hein. C'est pas ça. En fait, c'est vraiment de revenir à la simplicité. Parce que depuis le temps que je fais le tarot, eh ben, je me rends compte que le 10 de denier, même avec la reine de denier qu'on a plus loin dans votre tirage, le 10 de denier, c'est la vie simple. C'est la vie où on se lève, on a de quoi manger dans notre frigo, qu'on a une douche pour se doucher, on a un lit qui est confortable, on a des proches autour de nous avec qui on peut partager de bons moments. C'est être dans quelque chose de simple, pas être dans le paraître, dans le surfaire, dans le fait d'essayer d'être aimé. Non, le 10 de denier, c'est vraiment le fait de pleinement combler les besoins, nos besoins primaires, nos besoins aussi de plaisir, mais vraiment de rester à un niveau très basique, très simple, sans chercher de chichi. On ne parle pas d'évolution spirituelle, on ne parle pas de développement personnel, on parle simplement d'être comblé dans les besoins primaires. Et on vous dit que ça, pour moi, vous l'avez peut-être un peu oublié. D'accord ? Et on vous parle que ça, c'est vital pour vous, de revenir à l'essentiel, de sortir un peu, désolé, mais de la masturbation mentale de il faudrait faire ça, il faudrait être ci, il faut être productif, machin, etc. Et de revenir dans les choses quotidiennes de la vie, les choses simples. Et dans le roi de coupe, de vous dire que c'est ça dont vous avez besoin. Ça, vous en avez besoin pour être bien, pour vous stabiliser, parce que c'est ça que vous recherchez finalement. Vous recherchez cette stabilité et c'est pour ça que vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non, que vous avez fait des choses que vous n'avez pas envie peut-être parce que vous pensiez que ça allait vers ce 10 de denier. Mais là, on vous dit, c'est pas ça. Vous l'avez vu en fait. Vous avez emprunté ce chemin. Regardez où ça vous a amené. Donc maintenant, est-ce que vous avez envie de continuer dans cette direction ? Bien évidemment, je pense que non. Donc là, on voit évidemment, encore une fois, la lune avec la papesse, donc on voit toutes ces parties d'ombre qui sont en train de remonter, hein, cette colère, cette frustration, hein, renoncer aux ténèbres avec la lune, c'est quand même des parties inconscientes qui considèrent que vous devez souffrir en fait. Mais ça, c'est parce que c'est ce qu'on vous a dit, c'est ce que vous avez vu,
hein, mais ce n'est pas vrai. Et vous êtes en train de prendre conscience que c'est pas vrai en fait. Vous êtes en train de prendre conscience, la papesse est là, elle vous dit mais il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche en fait. C'est comme si, imaginez, malgré tout ce que vous avez pu lire sur la spiritualité, sur le dev perso, il y a la papesse, c'est vos tripes, c'est votre pendule intérieur et qui vous dit mais même si soi-disant ça doit se passer comme ça ou il faut que ça se passe comme ça, où il faut que je sois comme ça, où il faut que je croie, machin, etc. Au fond de moi, il y a quelque chose qui me fait dire que non, c'est pas ça que je dois faire. En fait, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et c'est intéressant quand je dis tourne pas rond parce que la carte qu'on a après, c'est la roue de fortune. C'est-à-dire de changer les choses, d'apporter un changement. Et la roue de fortune, c'est souvent quelque chose qui se passe malgré nous. Mais moi, pour moi, j'ai la sensation que c'est parce que vous montez à bord de ce changement-là. Parce que si vous voulez, la roue de fortune, ça arrive comme ça, de manière spontanée. Mais souvent, avec la roue de fortune, on voit que pour que les changements puissent arriver, que pour que ce hasard, cette chance arrive, ben, quelque part, il faut la provoquer aussi. Ben, c'est un peu ça, en fait. Et pour moi, j'ai la sensation que vous allez vous rapprocher vraiment des personnes qui sont vraiment là pour vous. Des personnes, vous allez faire le tri, en fait, je pense. Vous allez faire le tri, et même des personnes, mais aussi des situations, des hobbies, des choses qui vous nourrissent vraiment, et des choses qui sont finalement un poids, des choses qui créent un déséquilibre. D'accord? Donc ça peut être, moi par exemple, ça me fait penser à des moments où je pensais que je devais faire certaines choses pour correspondre à un idéal, parce que je me disais, voilà, sur YouTube, il faut que je sois bien, il faut que je sois ceci, cela. Et en fait, ce n'était pas ce qui me convenait. Donc c'est le fait de dire, ben, en gros, ça c'était une projection de mon ego, une projection de ce que je pensais qui était bien parce que je voulais être aimé. Hein, des autres personnes, des gens qui me regardent, etc. Sauf que bah, tout ça, c'est qu'une image. Et vouloir être aimé des autres alors qu'on ne s'aime pas, c'est quelque chose d'assez assez dangereux selon moi. Et on voit bien ici, reine de denier avec le roi de denier, qu'il y a quelque chose qui va se passer parce que vous allez mettre les choses en place et vous allez pouvoir vous stabiliser. Donc, je n'ai pas évidemment on parle de justice. Ça m'étonnait depuis tout à l'heure, hein. Je me disais mais tiens, c'est un truc de dingue parce que tout ce que je parle depuis tout à l'heure, c'est quand même la carte de la justice et j'ai pas cette carte de la justice. Et tout à l'heure, j'ai eu la carte du soleil aussi. Donc pour moi, il y a cette idée de retrouver une joie de vivre, de retrouver une légèreté, de retrouver un équilibre émotionnel. Et pour moi, j'ai pas l'as de denier ou l'as de bâton ou autre parce qu'en fait, c'est très vaste, mais il y a quelque chose qui va vous aider à retrouver une stabilité financière matérielle. D'accord? Vous allez vous sentir à la fin de ce mois de mai plus stable, plus serein. Et ce n'est pas nécessairement parce que vous allez gagner de l'argent, mais c'est parce que c'est un travail de fond que vous avez enclenché et ce qui va faire que, par exemple, s'il y avait, avec ce 10 de denier, il y avait une maison que vous n'arriviez pas à vendre, ben là, bam, je sais pas, vous allez réussir à la vendre. Si vous cherchez un boulot et que vous n'arrivez pas, ben là, vous allez réussir à en trouver un. Si à un moment donné, il y a peut-être, vous n'arrivez pas à vous lancer dans votre propre entreprise, ben là, vous allez le faire. Pourquoi? Parce que vous allez prendre conscience de cette dissonance entre qui vous pensez que vous deviez être, ou ce qu'on vous a dit qui était bien d'être, d'incarner, et ce que vous êtes réellement. En fait. Et vous allez revenir vers des choses simples. Et en fait, en vous écoutant, ben là, il y a comme un déclic. En fait. Il y a comme un déclic. Et pour moi, la carte de la justice, c'est karmique. Ça veut dire que vous aviez eu besoin de vivre ça. Mais maintenant, il y a eu comme une forme d'enseignement. Et vous avez compris quelque chose. Donc, n'hésitez pas à revenir vers ce tirage, vers ces informations-là à la fin du mois. Parce que souvent, les choses, on ne les comprend pas ou on ne voit pas tout en début de mois, de revenir et pour comprendre justement. Et surtout, vraiment, j'ai quelque chose à vous dire, c'est que cette colère que vous ressentez, cette tristesse que vous ressentez, cette frustration, toutes ces choses, elles sont là. Elles sont là, elles existent en fait. Donc, soyez honnête envers vous-même. Vous n'avez pas le 7 d'épée parce que vous le voyez déjà, d'accord? Mais je vous invite à être honnête envers vous-même. Si quelqu'un, je vais vous dire comme ça, si quelqu'un vous fait chier, vous n'êtes pas obligé de toujours l'aimer en fait. Parce que ça, c'est une partie d'ombre du Gémeaux, c'est que vous êtes un signe de nature double, mais vous êtes aussi dans votre signe connecté à l'autre. Et une peur fondamentale de ce signe, de cet archétype, et plus vous avez des placements en Gémeaux, et plus cet archétype est fort, et donc cette peur est forte, c'est la peur d'être seul.
Mais en fait, c'est quoi le prix à payer pour vous de ne pas être seul? Et est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et est-ce que vous ne pensez pas que si vous êtes vraiment vous-même et que vous vous écoutez, vous ne pensez pas que vous allez rencontrer les personnes avec qui vous pourrez être bien et que les situations vont aller à votre avantage? Est-ce que vous croyez encore que vous avez besoin d'être quelqu'un que vous n'êtes pas pour que les gens vous aiment pour ce que vous êtes réellement? Vous ne voyez pas la dissonance en fait, là même quand je le dis? Comment vous voulez que les gens vous aiment à votre juste valeur, à juste titre, si vous n'êtes pas honnête avec ce que vous ressentez et ce que vous pensez? Et je suis heureux en fait de sentir que là, vous commencez un peu à ouvrir les yeux, quoi. Parce que c'est vous, c'est ce que vous êtes, et ok, c'est de nature impermanente, on évolue tout le temps, on n'est pas toujours pareil, mais malgré tout, ce que vous êtes là maintenant, dans cet instant présent, c'est vrai. D'accord? Toutes ces parties sont vraies. Et pour moi, je ne peux que vous souhaiter de vous stabiliser, de trouver votre cadre, de vous apaiser. Et je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite d'être en sécurité. Vous avez le droit d'être en paix et d'être bien entouré. Voilà, ne l'oubliez pas, ces choses-là, c'est très important. De mon côté, eh bien, je m'arrête là, je reprends mes cartes et puis on va passer à votre tirage sentimental. C'est parti. Alors, les Gémeaux, avant de passer à votre tirage sentimental, je vous rappelle que si vous avez envie d'apprendre l'astrologie et le tarot, vous avez le lien dans la description vers mes guides gratuits. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et vous avez aussi sur le même lien, eh bien, mon dernier projet sur lequel j'ai travaillé pendant des mois et des mois. Donc, n'hésitez pas aussi à le regarder. Voilà. Alors, les Gémeaux, au niveau de votre tirage sentimental, je ne vais pas vous cacher les choses. Hein, clairement, ce tirage, il pue du cul. Hein. Voilà, il pue du cul. Pour moi, c'est un tirage où je ne vais pas mâcher mes mots. Je ne vais pas garder des choses pour moi, je ne vais pas vous brosser dans le sens du poil parce que vous êtes dans une relation toxique. Voilà, tout simplement, pour moi, vous êtes dans une relation toxique, vous êtes avec quelqu'un, il y a de grandes chances que ce soit un père narcissique ou que ce soit vraiment une personne manipulatrice, parce qu'il y a des fois, et même très souvent, dans les tirages, je vois effectivement qu'il y a des relations toxiques, mais c'est des personnes on est toxique parce qu'on a des blessures, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Et il y a une différence entre vraiment souffrir et faire souffrir parce qu'on n'est pas conscient des choses et vraiment chercher à faire souffrir. Et là, pour moi, déjà, la première carte que j'ai eue quand j'ai mélangé votre jeu, j'ai eu le 5 de denier. Donc j'ai senti que déjà ça donnait le ton. J'ai dit, bon, je ne sais pas les cartes que je vais avoir, mais déjà, c'est pas super. Et on voit au niveau de vous, de votre énergie, eh bien, on a le 8 d'épée avec la carte de l'arcane sans nom, avec cette mort-là au niveau de vos intentions. Donc on voit que vous, de toute façon, vous avez envie que cette relation se termine. Mais c'est compliqué pour vous parce que dans le 8 d'épée, vous avez l'impression de peut-être être pieds et mains liés, que vous ne pouvez pas vous dérober à cette situation. Peut-être parce que quand on est face à quelqu'un de manipulateur, bien évidemment, cette personne va tout faire pour garder le pouvoir. Hein. La manipulation, c'est le pouvoir. Tout simplement. Et on a tous besoin de pouvoir d'une manière ou d'une autre, hein. Même on a besoin de se sentir en contrôle de notre vie, mais un manipulateur, c'est une personne qui va consciemment chercher à avoir le pouvoir au détriment des meilleurs intérêts de l'autre personne. Par exemple, dans une relation saine, eh bien, on a besoin d'avoir un certain pouvoir. Par exemple, quand vous savez que vous plaisez à votre partenaire physiquement et que, imaginez, vous mettez une petite tenue, eh bien, vous savez que vous avez du pouvoir sur l'autre personne parce que ça va générer du désir sexuel, par exemple. Mais vous ne le faites pas que pour votre gueule, en fait. Vous le faites aussi pour l'autre parce que l'autre, eh bien, est amoureux de vous, ou cette personne est amoureuse de vous, cette personne, elle vous désire déjà, et vous partagez quelque chose de simple, parce que quand vous allez combler vos propres besoins, eh bien, vous allez aussi aider l'autre à combler ses propres besoins. Sauf que la manipulation, souvent, et la manipulation négative, parce que des fois on manipule sans s'en rendre compte, eh bien, c'est une manipulation où, quitte à ce que la personne en face souffre, ça nous est égal, tant que nous, nos meilleurs intérêts sont respectés, c'est le plus important. Et là, du coup, eh bien, vous êtes dans une situation où vous ne pensez pas en pouvoir en sortir. On voit d'ailleurs, hein, au niveau du challenge dans cette relation, c'est l'engagement, chevalier de denier. Donc vous avez peut-être une famille avec cette personne, vous avez peut-être acheté un bien en commun, peut-être que cette personne, vous travaillez avec elle. En tout cas, je vais dire quelque chose, c'est que cette personne vous a mis dans une situation où vous pensez que vous ne pouvez pas en sortir. Mais c'est faux, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un tirage
aussi sombre que ça. Encore une fois, je vous ai dit, je vais pas vous mâcher mes mots. Parce que des tirages ou dans des relations qui fonctionnent pas, j'en ai régulièrement. Parce que la plupart du temps, vous venez regarder ces vidéos parce que vous avez besoin de guidance. Parce que quand tout va bien, on n'a pas besoin de regarder de guidance. Les choses se font. Mais c'est quand ça va pas qu'on vient regarder des vidéos comme ça. Et il y a des tirages des fois qui me marquent par leur violence, par leur énergie en fait, parce que c'est des situations où c'est tellement toxique en fait que je suis obligé en fait de parler d'une certaine manière pour quelque part vous réveiller en fait. Ce n'est pas vrai. Vous avez des solutions. Peut-être que effectivement, je pense que contrairement à certains tirages, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a des solutions, qu'il y a une porte de sortie, hein, évidemment. Et ça, c'est important de le comprendre parce que peut-être ce tirage, vous l'aurez entendu les mois précédents, peut-être que vous n'auriez pas eu ce déclic. Mais là, pour moi, vous êtes en train de comprendre un jugement sur la carte de la force. Vous êtes en train de comprendre petit à petit l'emprise que cette personne a sur vous. Et clairement, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez reçu le jugement sur la force, vous avez reçu des messages. Alors, ça me fait penser à une série que je regarde. Il y avait une personne qui a été kidnappée et en fait, elle a reçu un message codé de son équipe pour lui dire on va venir te sauver. Et là où elle allait perdre en fait espoir, et bien elle reprend l'espoir parce qu'elle sait que en fait elle est pas seule et qu'on va venir la chercher en fait. Mais c'est ça en fait. Mais ici c'est vos guides en fait. Donc vous recevez des messages de la vie qui vous disent que vous pouvez faire des choses. Donc soit c'est à travers une personne proche de vous, soit c'est quelque chose que vous entendez à la radio, quelque chose que vous avez dans vos rêves. En fait, vous avez quelque chose qui vous fait comprendre que vous êtes libre en fait. Et c'est intéressant aussi, comme j'en discutais beaucoup avec Jérôme, qui est mon associé pour ceux qui savent pas. Et ben souvent les personnes, elles viennent nous voir, disent ouais j'étais avec un père narcissique, tout ça, on a abusé de moi, etc. Oui, mais quand même vous êtes resté avec ces personnes-là pendant des années. Donc souvent, il y a un effet miroir où pour être dans des relations si dysfonctionnelles, il faut déjà soi-même être dysfonctionnel comme ça. Parce que moi, je l'ai vu, certaines femmes refuseraient catégoriquement en fait d'être avec ce genre de personnes, même des hommes aussi, hein, parce que, si vous voulez, c'est quelque chose en soi qui fait que la perversion peut se perpétuer. Donc là, on ne va pas aborder ça en priorité parce que ce n'est pas le but du tirage, mais c'est important pour vous de comprendre que cette situation, vous la vivez parce que vous considérez que vous méritez de la vivre pour X ou Y raison. Et là, je vous rappelle que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous n'êtes pas obligé de vivre une situation. Mais ce qui est beau dans le libre arbitre de cet univers, c'est qu'au niveau de notre âme, on va choisir de vivre des situations pour se rendre compte qu'on peut choisir n'importe quelle situation. Vous vous rendez compte? Donc c'est dire à quel point le libre arbitre est bien fait. Et là, clairement, bon, la personne en face, le diable avec le 4 d'épée, ici, donc on est une personne, voilà, je ne vais pas faire tous les traits, mais on voit une personne qui peut, si ça ne se passe pas bien, arrêter de vous parler, arrêter de donner certaines informations. Et en fait, c'est très pervers, c'est ça que je vous dis, c'est que la personne, pour elle vous dit, oui, on peut travailler sur notre relation, on peut travailler sur notre couple, mais dès que vous commencez à dire des choses qui ne vont pas, bim, la personne, elle se replie sur elle-même et elle ne dit plus rien. Donc en gros, on a une personne, c'est ça en fait, c'est ambivalent, c'est une forme de dissonance cognitive. C'est-à-dire d'un côté, vous entendez la personne qui vous dit qu'elle veut améliorer les choses, et de l'autre côté, dès que des actions sont prises pour améliorer ces choses, c'est pas du tout ça en fait. Donc vous êtes dans des contradictions mentales qui sont quasi quotidiennes en fait, même quotidiennes. Donc le fait est que là, vous pouvez rien construire. Cette relation, désolé, c'est du pur cancer. C'est vraiment c'est une relation pour vous. Si vous avez besoin de vivre ça, c'est comme ça. Mais là, pour moi, la personne aussi, on a tromperie, amour véritable. Donc là, vous pensez vraiment que c'est la personne de votre vie, que c'est la personne avec qui c'est l'homme ou la femme de votre vie. Mais là, on vous dit clairement, mais c'est n'importe quoi en fait. C'est n'importe quoi. Comment vous êtes arrivé à considérer qu'une personne qui vous parle aussi mal, qui vous traite aussi mal, une personne avec qui vous vous sentez aussi mal, que ça puisse être la personne de votre vie?
Voilà. Bon après, c'est normal, on vit tout ça, moi aussi j'ai vécu ça, donc je ne vous juge pas. C'est parce que on voit souvent le potentiel, comme j'ai dit dans le premier tirage, on voit le potentiel de l'autre personne plutôt que de la voir telle qu'elle est là. Et si vous arrêtez de voir pour ce que la personne pourrait être, mais que vous la voyez vraiment pour ce qu'elle est maintenant, c'est pas glorieux. Donc là, clairement, pour moi, on vous dit, 5 de denier, hein, ne vous isolez surtout pas dans cette situation. Cherchez de l'aide, d'accord? Donc, je sais pas, mais vraiment, marquez-moi dans les commentaires, parce que c'est rare hein, que j'ai des tirages comme ça, mais marquez-moi dans les commentaires, et je suis sûr que vous allez trouver d'autres personnes qui vivent quelque chose comme ça, ou des personnes qui vont avoir vécu des choses similaires à vous, et qui vont vous permettre de comprendre cette situation et d'en sortir en fait. Hein, là, vous êtes dans une emprise en fait. Vous êtes dans une emprise, mais vous pouvez sortir de cette emprise. Et c'est pour ça que le monde, on vous dit de vous ouvrir, d'aller voir, de vous informer, de rencontrer de nouvelles personnes, mais de le faire aussi dans votre coin. Parce que si vous êtes avec une personne comme ça, forcément, elle va vous manipuler pour vous dire « mais non, t'en as pas besoin, etc. » C'est une personne qui a retourné les personnes qui sont fondamentalement bonnes pour vous contre vous, en fait. Alors que finalement, elles ont toujours eu vos meilleurs intérêts en tête, quoi. Hein? Et là, en fait, avec ce set de bâtons, on vous dit vraiment de mettre un stop, de mettre des limites à cette personne-là. Hein, le set de bâtons, c'est les limites, c'est réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation dans laquelle vous êtes, quoi? Est-ce que vous vous rendez compte du mal-être dans lequel cette relation vous met? Est-ce que vous vous rendez compte de la violence que vous avez envers vous-même pour tolérer ce genre de choses? Parce que si vous aviez de l'amour, du respect, de la bienveillance envers vous, jamais vous toléreriez ça. Mais souvent, dans des relations d'emprise comme ça, eh ben c'est toujours, il faut comprendre l'autre, l'autre a vécu ça, l'autre a été violé, ou l'autre a une enfance dysfonctionnelle, ou l'autre vit des choses compliquées en ce moment. Oui, ça peut expliquer, mais ça n'excuse pas. Donc c'est bien beau, hein, désolé, là je pousse vraiment un coup de gueule parce que je suis dans l'énergie, c'est bien beau de vouloir dire oui, c'est l'homme ou la femme de ma vie. C'est bien beau de dire voilà que on aime l'autre personne, que les gens étaient méchants avec cette personne, tout ça, etc. Mais c'est que de la branlette. C'est que de la branlette intellectuelle de dire ça si on ne s'aime pas soi-même. C'est des paroles vides en fait, comme mon mentor spirituel me disait, ce sont des vœux pieux. Comment vous voulez apporter véritablement de l'amour à quelqu'un si vous déjà, vous vous oubliez? Pourquoi vous vous oubliez? Punaise quoi, je veux dire, vous méritez mieux que ça. Vous êtes une belle personne, c'est pas parce que vous avez des défauts, c'est pas parce que des fois vous faites des choses de travers que ça veut dire que vous ne méritez pas l'amour. Ouvrez les yeux, on est toujours tout le temps en train de faire des bêtises, on est tout le temps en train de faire des erreurs, on est tout le temps la seule façon, même là ce que vous vivez, il n'y a rien de mal dans le sens où vous aviez besoin de traverser par ces choses-là, traverser cette relation pour comprendre des choses. Donc on ne comprend que par l'expérience, que par l'erreur. Tout le reste, c'est vraiment des pensées, des belles pensées, mais pour comprendre quelque chose, pour vivre, aspirer un vrai amour, on est obligé souvent. Et toutes les personnes qui sont vraiment heureuses, que ce soit seules ou en couple, moi ce que j'ai vu, c'est des personnes qui ont été profondément malheureuses. Donc, c'est facile. Parce que même vous entendez tout ça, vous culpabilisez beaucoup, parce que peut-être vous savez ces choses au fond de vous, mais c'est parce que vous n'avez pas encore compris et que vous êtes en train de développer cette force-là. Il y a des personnes qui ont traversé cette situation et qui en sont ressorties. Et vous, je vous dis que vous pouvez sortir de cette situation et que vous méritez de sortir de cette situation. Donc on voit justement chevalier de bâton avec le 5 de bâton, donc on retrouve aussi avec le roi de coupe des notions dans le premier tirage. Je vous invite vraiment à regarder le premier tirage si vous ne l'avez pas visionné, mais cette notion de, voilà, pour moi, clairement, c'est plutôt le cheminement personnel que vous avez, parce que moi ce qu'on me dit, c'est de toute façon avec cette personne, il n'y a rien de positif. C'est une personne vraiment négative et clairement, pour moi, je veux dire, votre entourage, écoutez un peu votre entourage, quoi. Je veux dire, même peut-être avec papa, maman avec qui vous avez des problèmes, il y a des personnes qui vous connaissent, elles le voient en fait. Hein. Et avec la carte tromperie, pour moi, c'est une personne qui peut-être vous trompe. Hein. Peut-être c'est une personne qui couche à gauche et à droite. Donc je ne sais pas avec qui vous êtes, mais ça pue. Hein, ça pue. Donc on voit que là, vous êtes en train de comprendre les choses. Pour l'instant, je ne sais pas si vous allez partir pendant le mois de mai, mais en tout cas, vous êtes en train de comprendre quelque chose. Hein, quelque chose de vital. L'as de bâton, la carte des amoureux, le 6 de bâton. Donc ouais, non oui, vous êtes en train de lentement, mais sûrement, vous êtes en train de comprendre que vous méritez quelqu'un de meilleur que ça en fait. Mais jamais vous pourrez convaincre l'autre. Parce que l'autre personne, elle vous dira que
L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est ceci et cela. L'amour, c'est vivre ça. Elle va vous convaincre de quelque chose. Mais en fait, c'est à vous de vous rendre compte, le monde en fait. Le monde, qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres relations. Et que l'amour, et que certaines relations, c'est peut-être ce que vous avez vécu, que à force de voir des gens malheureux en couple, et bien vous avez dit, bah c'est ça, donc vous l'avez accepté. Mais non, il y a des personnes qui sont vraiment heureuses et épanouies en couple. D'accord? Donc ça, ne l'oubliez pas. Donc vraiment, je vous incite à chercher de l'aide, soit d'un professionnel, soit de vraiment renouer le contact avec vos amis, de soit laisser un message aussi sous cette vidéo, parce que vraiment, vous n'avez pas à traverser ça seul, vous n'avez pas à tolérer ce genre de comportement, vous méritez mieux que ça, et je vais vous dire quelque chose par rapport à moi, ce que j'ai vécu au niveau des relations, je me rends compte que finalement, notre vie, c'est la nôtre. Et quand on vit les choses, on imagine qu'on a tout le temps devant nous, mais des fois, on essaye de jouer des rôles, on essaye de faire les choses bien, mais finalement, on passe à côté de ce qu'on a vraiment envie de faire, des relations qu'on a vraiment envie d'avoir. Et le plus important, c'est qu'on va mourir un jour. Vous allez mourir aussi un jour. Est-ce que vous avez envie de mourir en étant dans ce genre de relation? Ou est-ce que vous avez envie de mourir le cœur léger en vous disant j'ai rencontré quelqu'un de bien et j'ai pu vivre une relation qui était vraiment en accord avec mes besoins profonds? D'accord? Faites votre choix, mais en tout cas, personne ne vous oblige à être dans cette situation. Mais vous croyez que vous êtes obligé. C'est ça en fait la perversion, c'est ça la manipulation. Mais je vous souhaite sincèrement de rencontrer quelqu'un de bien, je vous souhaite sincèrement de vous aimer à votre juste valeur. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous vivez, exactement, j'ai que certaines informations, mais je sais que vous méritez l'amour, je sais que vous méritez d'être heureux, que vous méritez de vous sentir en sécurité, mais c'est à vous de vous en rendre compte. Et je vous souhaite vraiment de vous en rendre compte, parce que je vous souhaite d'être heureux et d'être bien. Voilà, je sais que ce tirage était compliqué, ça faisait longtemps que j'ai pas été aussi allumé le feu en moi sur un tirage, mais voilà, c'est vraiment des tirages que je peux pas laisser passer, je peux pas être juste doux, être gentil, être bienveillant. Des moments, voilà, je vous fous un coup de pied dans le cul parce que des choses comme ça, des fois, c'est parce que vous êtes vous-même trop gentil, trop douce, trop bienveillante, et des fois, il faut voir les choses en face. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à me laisser un commentaire, à me partager votre histoire, à me laisser un pouce, à vous abonner, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Voilà, de mon côté, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, respectez-vous, protégez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.